de choisir Télé 50. L'actualité, c'est d'abord le chef du gouvernement qui a déposé le projet de la loi des finances exercice 2016 ce jeudi à l'Assemblée nationale et ce budget s'élève à environ 8 milliards de dollars américains. Plus de détails dans cet élément. 11 heures. Le Premier ministre Matata Ponyo accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, accompagné par d'autres membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre du Budget, Michel Bongongo. Après échange, Matata Ponyo a procédé au dépôt de la loi des finances, exercice 2016. Estimé à hauteur de 8 milliards de dollars américains, ce projet de loi devra être examiné par les élus du peuple en priorité. Matata Ponyo explique les contours de l'atmosphère économique caractérisée par la chute de minerais. C'est un projet qui s'inscrit dans une logique un peu difficile, un contexte international marqué par la baisse des cours des principaux produits des matières premières d'exportation, notamment les cuivres et le pétrole, dont les prix ont sensiblement baissé. Pour Matata Ponyo, l'élaboration de ce budget a tenu compte de plusieurs facteurs, dont les financements du processus électoral. Donc je voudrais vous rassurer que le ministre d'État au budget a donc prévu une ligne budgétaire significative pour les élections, quitte à ce que les recettes telles qu'elles seront mobilisées en 2016 permettent effectivement de rencontrer ces projections budgétaires. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, avait martelé sur l'examen en priorité de la loi des redditions des comptes avant l'examen de la loi des finances. Le document est prêt. La Cour des comptes qui avait reçu le projet il y a quelques semaines a finalisé l'examen de ces projets de reddition des comptes. La Cour des comptes a fait ses observations, elle nous les a transmises. Aujourd'hui, le projet de loi sur la reddition des comptes va être examiné en réunion interministérielle avant d'être discuté dans le meilleur délai en Conseil des ministres avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Après les dépôts du budget, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Obemina Kunjalanjoko a présidé la plénière de ce jeudi sur le projet de loi organique portant modification de la loi numéro 11 portant fonctionnement et organisation de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo. Autre titre d'actualité, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga a tenu un point de presse jeudi sur les sujets de l'heure, notamment la loi référendaire et la démission du gouverneur de l'ancienne province du Katanga. Au sujet par exemple du débat sur la prétendue inconstitutionnelle de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC, eh bien le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'un recours et référendum peut avoir lieu. Mesdames, Messieurs, la Constitution ne prévoit pas non plus la période, le mois, le jour ou l'heure où il serait interdit de requérir l'avis du peuple par voie référendaire. Et on est en droit à cet égard de questionner les fondements de la prétendue inopportunité de l'adoption par les chambres parlementaires d'une loi référendaire. Nos collègues de l'opposition et leurs nouveaux amis, vous savez, les dissidents de la majorité, auquel vient de se joindre un ex-gouverneur d'une province qui n'existait plus avant sa démission, ils ne disent donc pas la vérité lorsqu'ils s'époumonnent à nous faire croire que le référendum n'a été inscrit dans la Constitution que pour adopter ou réviser la Constitution. C'est faux. De fait, le référendum est une expression légitime de la souveraineté du peuple, dont ses opposants et dissidents ne sont qu'une fraction. Aucune fraction ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté du peuple. La Constitution interdit cela. Nous avons appris, sans surprise, le départ volontaire de notre famille politique, de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, M. Moïse Katumbi. En décembre 2014, vous vous souvenez, alors qu'il était encore gouverneur de la défunte province du Katanga, il s'était lancé dans des conjectures douteuses et diffamatoires
en reprenant à son compte les intentions fallacieusement prêtées au président Joseph Kabila par ses adversaires, c'est-à-dire l'opposition qui est au Congo et l'opposition qui est à l'étranger, parce qu'il y a une opposition à l'étranger. Il y a des étrangers qui sont dans l'opposition congolaise. Des intentions prêtées au président de vouloir violer la constitution de la République. L'intention était manifestement de complaire à certains groupes d'intérêts étrangers qui avaient pris en grippe le président Kabila, et vous savez pourquoi? Parce qu'ils estiment que Kabila est coupable d'avoir contrarié leur voracité en engageant le pays dans de nouveaux partenariats économiques, notamment avec la Chine. C'est ça le péché. Je vous le disais en titre, ouverture de la session ordinaire d'octobre 2015 au Conseil économique et social. Le président de cet organe consultatif, Ezati Meriko, a appelé les conseillers de la République à doubler d'efforts dans l'exercice de leurs tâches, dans le souci d'atteindre la mission leur assignée. C'est dans cette salle des spectacles du Palais du Peuple que membres du gouvernement, députés, sénateurs, corps diplomatiques, officiers judiciaires, mandataires publics et patrons des organes de presse sont réunis pour assister à la cérémonie d'ouverture de cette session. Je vous remercie très chaleureusement de cette marque de considération et de confiance en notre chère jeune institution. Cette session de grands enjeux qui s'ouvre au Conseil économique et social vient amorcer la planification des actions qui vont nécessiter la quête des réponses à ceux de questions telles que pourquoi la RDC se trouve aujourd'hui dans le groupe de pays pauvres du monde et qu'est-ce qui fait la différence entre la RDC et d'autres pays émergents. Et lorsque vous êtes à Séoul, vous n'avez même pas envié les États-Unis. Vous pouvez bien le savoir que le Conseil économique et social, c'est ce qu'on appelle en anglais map driving. Donc c'est ça la carte qui doit diriger ces pays. Le chef de l'État qui vient aujourd'hui de montrer l'exemple à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement, tous les autres organes doivent dorénavant emboîter ces pas-là. Dans son discours d'ouverture, le président de cet organe a appelé ses pairs à plus d'efforts pour accompagner les Congolais dans l'amélioration de leur vécu quotidien. Allocution saluée par le conseiller de la République, qui à leur tour se disent déterminés à donner des avis non complaisants quant au social des Congolais. Ainsi, cette session devra établir des responsabilités exogènes et endogènes et proposer de stratégies sectorielles et globales pour la résolution de problèmes socio-économiques vécus en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, a échangé ce jeudi avec les nouveaux membres du conseil d'administration de l'INSS. Ces derniers ont été nommés par ordonnance présidentielle du 28 août dernier. Ils ont remercié le chef de l'État, Joseph Kabila, et le vice-premier ministre qui leur a rappelé la vision du président pour le social des Congolais. Voici l'ordonnance présidentielle portant nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de la Direction générale de l'Institut national des sécurités sociales. Ces derniers ont eu ce jeudi un entretien de prise de contact avec le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi. Le vice-premier ministre nous a donné comme instruction. La première chose, c'est de lire la vision que le président de la République a de ce pays et de la suivre intégralement au niveau de l'INSS. Deuxièmement, c'est de continuer à travailler en harmonie, comme nous l'avons toujours fait. Troisièmement, c'est de pouvoir donner priorité aux travailleurs qui ont travaillé pendant des années et qui ont été retraités. Des retraités, nous devons en faire une priorité. Après avoir reçu des instructions claires et précises de la part du vice-premier ministre, les 5 membres du conseil d'administration de l'INSS sont attendus à l'œuvre. De son côté, le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, s'est entretenu avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, David Gressly. Le renforcement de la collaboration entre le ministère de la Défense nationale congolaise et la MONUSCO était au centre des échanges. C'est dans un climat apaisé que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, David Gressly, a été reçu par le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe.
Au menu de leur entretien, les deux hommes d'État ont échangé sur la bonne cohabitation, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et le renforcement de coopération en matière de la défense et sécurité nationale. La revue du programme commun entre la RDC et la MONUSCO étant au centre de l'entretien, Atamatabe et David Gressly n'ont pas outrepassé l'analyse du partenariat des domaines dont ils sont responsables. En ce qui concerne le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion, on dit DDR3. C'était une opportunité pour avoir un échange de nos préoccupations, surtout dans la situation dans l'Est du pays. On attend la construction de certains centres, je crois à Kitona. La date prévue pour ça, c'est le 25 octobre pour l'instant. Donc, dès que ce travail est terminé, on peut rapidement commencer la formation de ces personnes. Signalons que cette discussion partenariale a tenté de remonter les réglages pour une accélération des programmes et plans saisis ensemble dans la mesure de les concrétiser et bien les exécuter dans le respect des attributions de chaque partenaire. Le ministre de la Défense et le diplomate onusien se sont séparés sous rendez-vous sur le suivi des tâches dont l'un et l'autre a à assurer pour la facilitation de l'exécution. Autre sujet, Sa Majesté Godefroid Munongo Mwenabantu a été investi hier président du comité exécutif du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Son investiture a eu lieu au Palais du Peuple en présence de plusieurs autorités du pays et des autorités traditionnelles venues d'autres pays d'Afrique. Tambour battant, Sa Majesté Godefroid Munongo est investi de tous les pouvoirs pour diriger ce Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Un honneur pour le pays de Joseph Kabila, à partir d'où ces autorités traditionnelles feront désormais entendre leur voix. C'est en toute humilité que nous acceptons ce jour les lourdes charges, mission très délicate de diriger le Forum des rois d'Afrique ainsi que des chefs traditionnels. La RDC est l'un des pays au progrès palpable dans la réhabilitation de l'autorité coutumière. Elle dispose déjà d'une loi pour ce faire. Qui me soit permis, au nom de toutes les autorités coutumières de notre pays, au mieux peuple, d'exprimer nos hommages les plus différents et notre haute reconnaissance à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer l'autorité coutumière à la République démocratique du Congo. Le nouveau président semble bien vouloir rester sur la même lancée, mais cette fois au niveau continental, avec l'aide des politiques. Nous sommes une équipe. On travaille ensemble depuis 2008, grosso modo. Nous nous connaissons, nos capacités, nos relations, nos expériences. Et nous allons bien sûr collaborer avec l'Union africaine pour la paix, le développement des cultures et l'unité de l'Afrique. Le pays reste cependant jaloux de ses valeurs culturelles que nombreux ne cessent de promouvoir, comme le collectionneur de ses œuvres d'art, exposé pour l'occasion dans le hall du Palais du Peuple. Le travail sera sans répit pour Sa Majesté Godefroid Munongo, de qui l'on attend également des résultats majestueux. Affaire G7, la nouvelle classe politique et sociale appelle au rassemblement de toutes les forces de gauche pour répliquer contre ce qu'elle qualifie de capitaliste congolais. Eh bien, cette plateforme dirigée par Steve Mbikaï demande également au chef de l'État Joseph Kabila de ne pas se laisser impressionner par les flatteurs et amis de tout pouvoir. Les partis et associations membres de la NCPS réunis ce jeudi sont clairs. Les partis et associations membres de la NCPS réunis ce jeudi sont clairs. Le G7 constitue un stratagème savamment élaboré pour pérenniser un système. La majorité présidentielle peut beau s'éclater à 1000 morceaux. Il pourrait se créer plusieurs G, G7, G20 et même G1000. Chaque G sera coupable du passif de la gestion du pouvoir pendant plusieurs années. Aucun G n'a le droit d'emporter l'actif et laisser les passifs orphelins. Concernant les réaménagements techniques du gouvernement de cohésion nationale, la nouvelle classe politique et sociale se félicite que le chef de l'État n'ait pas gardé dans son gouvernement les membres des partis qui lui ont fait
allégeance hypocrite. L'opposition nationaliste se félicite que le président de la République n'ait pas gardé dans son gouvernement tous les flatteurs qui avaient renié leur parti politique pour lui faire une allégeance